L'émission Chasse-Pêche TV vous est présentée par ArcelorMittal. Deschamps Automobile nous transporte vers notre destination. Allez. Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Chasse-Pêche TV. Cette semaine, en direct de l'île d'Anticosti, on s'en vient chasser le chevreuil. Il y a déjà des spécimens qui tournent autour de nous autres, ici même à l'aéroport de Port-Meunier. Puis en débarquant de l'avion, on a vu des panaches là, qui font rêver, là, qu'on soit n'importe où sur le continent, on rêverait de récolter des chevreuils avec des panaches comme ça. Donc, on s'en vient ici profiter de l'île d'Anticosti, un joyau qu'on a chez nous. Hey, mes amis, dans quelques secondes, on rencontre Daniel Lévesque, qui est le responsable du service à la clientèle, service des ventes. On va avoir beaucoup d'informations sur comment ça se passe cette année sur l'île d'Anticosti. Daniel, premièrement, merci beaucoup de l'invitation. Le plaisir, Normand. On va essayer de faire honneur à l'île, justement, avec des belles images cette année. Mais comment ça se passe présentement? Ça va-tu bien? Bien, écoute, c'est une saison au-delà de nos attentes, en ce sens qu'on l'avait prédit. Le taux d'observation tout au long de la saison estivale était quand même exceptionnel. Okay. On voyait beaucoup de jeunes, beaucoup de femelles en santé. Les mâles un peu plus réclusifs, hein, quand l'été, la chaleur est là. Mais on savait qu'il y en avait partout sur le territoire. Fait qu'à un moment donné, à l'ouverture, on a vu que ça concrétisait un peu nos prédictions, dans le fond. Pendant les 2 premières semaines, là, on a récolté des trophées, là, des 8 points, des 10 points, beaux chevreuils, un peu partout dans tous les territoires. C'est ça qui était quand même exceptionnel. On en a vu ici en débarquant de l'avion. Là. Écoute, ça vient de recommencer. Octobre était un petit peu plus difficile, hein, comme la tradition. Normal. Les bocs deviennent un peu plus réclusifs. Oui. Mais ceux qui ont chassé là, en forêt, là, ils ont quand même tiré très bien leur épingle du jeu. Mais là, depuis une dizaine de jours, là, on le voit. Là, puis tu vois, il y a des groupes qui m'ont raconté le chasse. C'est quand même trippant. Là. Dans les grattages, les frottages, ils tournent autour. Ça, ils préparent le terrain. Là, fait qu'il y a beaucoup de compétition. Fait que je pense que le mois de novembre qui s'annonce va être un mois chaud avec des belles récoltes puis beaucoup d'actions pour les chasseurs. On se le souhaite beaucoup. Ben ouais. On entend beaucoup de bruit, Daniel, c'est qu'on est à l'aéroport. Oui. Mais toi, tu t'impliques aussi ici. Tu reçois le monde, tout ça. T'arrêtes pas, là. Bien, écoute, c'est le fun de faire de la planification, de la gestion, Oui. hein, les plans de chasse, etc. Mais j'aime ça aussi m'impliquer avec les équipes parce que c'est eux qui rendent les séjours tout aussi agréables, hein, toute l'organisation, la logistique. Exact. Fait que je m'implique beaucoup au niveau de l'aéroport. C'est moi qui fais la gestion des vols aussi au niveau opération. Fait que je suis souvent ici pour m'assurer que tout roule bien, puis je coordonne les activités autant à Montréal, à Québec que Mont-Joli avec Nani qui est là, que vous connaissez certainement. Fait que, non, je m'implique beaucoup, mais j'aime ça aussi. Ça fait différent de passer tout le temps les journées au bureau. T'sais. Rencontrer du monde, échanger. Exactement. Des passionnés de chasse. Daniel, cette année, nous autres, on s'en vient ici pour dans le secteur Grand Lac-Long. Oui. Tu nous proposes quoi, puis tu nous suggères quoi comme recommandation, si on veut, comme chasse? Bien, écoutez, là, on tombe dans une période où, justement, il y a des femelles qui commencent à avoir de l'estrus. Hein? Fait qu'on l'a vu, là. Vous allez voir, si vous voyez des bocs au village, il y en a qui ont commencé à courir après les femelles, puis il y a des bocs qui sentent extrêmement mauvais. Ils sentent le retard. Fait que si vous voyez des femelles, soyez patients, c'est de bon augure. Il devrait y avoir des mâles aux alentours. Puis si vous voyez que les mâles ils courent pas ou ils n'ont pas de l'air à être très actifs, bien, c'est qu'ils sont en train de faire le grattage et le frottage. Fait que si vous découvrez des signes... Peut-être s'installer autour de ça, parce que ça a l'air qu'ils rafraîchissent constamment le signe, parce qu'il y a tellement de compétition, le cheptel est bien balancé ici à l'île. Fait que les grattés, là, il y a des bocs qui s'accaparent des grattés des autres bocs. Fait que là, c'est là que ça génère du trafic autour de ces mêmes signes-là. On va prendre ça en considération. Hey, Daniel, toujours un plaisir. Je vous souhaite un très bon séjour. Puis, je vous le dis, si vous avez jamais vécu l'expérience de l'île Anticosti, faites-le au moins une fois dans votre vie. Vous allez triper. Portable Winch vous présente ce segment de chasse. Qu'est-ce que ça dit? Un 4. C'est un 4.
tellement ça. C'est tellement ça que je veux vivre. D'être proche des animaux comme ça, c'est wow. C'est pas une femelle, c'est un petit mâle. Je peux vous dire que si j'ai mis ça, c'est parce qu'il fait froid, pas à peu près. Vraiment cool. C'est notre 4e chevreuil depuis ce matin. 2 4 pointes, 2 10 pointes. Mais on vise plus gros, ça, c'est notre premier matin. On va se donner une chance parce que si les petits se promènent comme ça, on a peut-être la chance de voir un beau chevreuil aussi se promener. À gauche, les femelles. Elles s'en vont toutes en courant. C'est notre 9e chevreuil aujourd'hui. On a 3 femelles, 2 veaux, puis 4 petits bocs. 9 chevreuils sur un site qui n'est pas appâté. C'est vraiment extraordinaire. La raison pourquoi je chasse ici, c'est qu'il y a beaucoup de foin jaune, du foin séché, mais il y a encore une repousse verte dans le fond. Donc, il reste encore de la nourriture pour nos chevreuils. On va espérer que le mâle suive pour les odeurs. On est entouré d'animaux, c'est vraiment cool. Pour les gens qui se demandent qu'est-ce que je faisais avec ma poignée de Kleenex, premièrement, ça peut être utile parce qu'un gros nez, c'est beau, mais c'est de l'entretien. Mais aussi pour faire une queue de chevreuil, simuler une queue de chevreuil, on attire beaucoup l'attention. Toujours pratique. Des planches ou des Kleenex, le bad job. Yeah. Yeah. Ça se passe vite, le temps de réaction est pas... Quand on le voyait à travers les arbres, j'étais sûr que c'était un petit 4 pointes qu'on avait vu hier. Puis quand il est sorti à dégager avec les jumelles, je l'ai vu comme vous, c'était un beau 6 pointes. Regarde, là. Je le vois plus à cause des arbres.
impressionnant, la quantité de chevreuils qu'on voit ici depuis hier. On a calculé, ça fait 19 chevreuils qu'on voit sur un site qui n'est pas appâté. C'est juste des chevreuils qui passent, qui traversent de la forêt mature, aller jusqu'au petit lac qui est en arrière de nous autres. On va souhaiter qu'elle grossisse bientôt, ça serait le fun. Ou une belle femelle, là. Parce que dans ma tête, je veux récolter un mâle puis une femelle. On se croise les doigts. Mes amis, je suis en compagnie de Steve Lamarre de Regroupement Orange et Kubota. Steve, merci beaucoup d'être avec nous autres parce qu'on a beaucoup de questions, des gens qui possèdent des terres à bois puis qui veulent se faire une parcelle de leur terre en champ nourricier. Quel outil tu nous recommandes pour commencer à travailler ça? Je recommanderais la RSA-Disc. Pourquoi la RSA-Disc? Qu'est-ce que ça fait comme travail? Bien, la RSA-Disc est très versatile. On peut travailler des terrains très durs à des terrains plus meubles. OK. En travaillant de façon agressive. Qu'est-ce qu'on parle par façon agressive? On vient changer l'angle des disques OK. pour pénétrer plus dans le sol OK. ou moins agressif pour entrer moins dans le sol. OK, c'est le même outil qui va pouvoir être plus agressif et moins agressif. De quelle façon on va faire ça? Très facilement, on vient enlever une pine pour changer l'angle, pour tomber agressif. Puis quand est-ce que je vais utiliser agressif et moins agressif, si on veut? On va utiliser de façon agressive quand notre terrain est plus lourd, terre glaise ou avec du foin qui est déjà en hauteur. OK. On va vouloir être plus agressif pour venir pénétrer dans le sol. Une fois qu'on a pénétré notre sol, tout va bien, on a brisé la terre. Après ça, avant de faire la semence, est-ce que tu recommandes d'y aller d'une autre façon avec le même outil? Oui, le même outil de façon moins agressive. On va venir briser les mottes. Puis quand on parle de moins agressif, tu fais juste ramener ça en position neutre, égale, si on veut? Position neutre ou la position d'avant. Good. Fait que, mes amis, il y a un outil qui peut faire un paquet de travail. Dans les prochaines capsules qu'on va vous présenter, on a aussi travaillé avec un semoir. Puis ça, j'aimerais que tu en parles parce que c'est important d'y aller de façon uniforme. Puis qu'est-ce qu'on a à faire pour s'assurer que notre graine va bien rester au sol? Steve, merci beaucoup pour tes conseils. Puis nous autres, on va retourner dans l'action avec Chasse-Pêche TV. Femelle ou un beau? Une femelle. Yes, 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 yes. Ah. Il pleut. On peut pas se promener avec les caméras dehors. Donc, on se promène dans le chemin avec le camion, puis il annonce un éclairci après-midi. On va pouvoir recommencer à chasser. Mais on voulait pas perdre de temps, puis on s'en venait tranquillement sur la route. On a vu un chevreuil rentrer, puis quand on est passé ici, le chevreuil est arrêté. Ça fait que on a dit, on va aller chercher cette belle femelle-là. Ça fait que, ensemble, on va aller voir ça. Le 6.5 PRC, je peux vous dire que c'est précis, puis c'est pas des grosses shots, là, c'est des petits boulets qui sont très rapides, mais pas de recul. Vraiment une arme extraordinaire pour la chasse au chevreuil. Même, c'est une arme que je conseillerais peut-être pour les dames aussi. Fait que là, on va recharger, juste pour s'assurer que ce chevreuil-là ne reparte pas, puis on va descendre sur le chevreuil. J'ai eu le plaisir de récolter cette femelle-là. Vous l'avez vu tomber. On ne vous l'a pas montré quand je suis à côté parce qu'avec la pluie qu'il faisait, c'était rendu épouvantable. On était tout trempe. C'est pas beau, c'est pas le fun. Donc, on a chargé, on a éviscéré ce chevreuil-là, on l'a mis dans le camion puis on l'a amené à la chambre à viande. Mais je vous dis une chose. Je veux
souligner le travail important que Samuel, notre chef de camp, fait avec la loutre 1, la loutre 2 et les Grands Laclons. Il s'occupe de tout voir à ce qu'on manque de rien, tout ça. Puis je peux vous dire une chose, que quand on est arrivé ici, tout était propre, tout était super beau. Alors, nous autres, on apprécie ces choses-là. Puis on vous dit que on a encore de l'action pour vous autres, on retourne directement dans l'action. Grosse femelle. Elle sort dans le champ. Elle est vraiment belle. Bip. Bip. Good shot. Une belle shot. À 6,5 PRC encore. Puis, vous avez vu, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ce calibre-là, mais je l'adore parce que ça tombe. C'est précis, c'est wow. Puis ça n'a pas de recul. Donc, sérieusement, c'est une arme idéale pour faire la chasse au chevreuil. Puis, ça a une belle balistique, ça a une belle force de frappe, d'après moi, parce que c'est un petit boulet, mais les chevreuils, c'est notre 5e chevreuil depuis 2 ans. Puis les 5 chevreuils sont tombés dans leurs traces. C'est vraiment extraordinaire. Donc, cette femelle-là est sortie, mais là, on attendait voir s'il n'y aurait pas un mâle qui sortirait aussi, parce que je venais de faire du rattling. On a fait 2-3 belles aussi, puis, tu sais, c'est pas grand-chose, c'est très simple. Des petites cannes comme ça qui font juste la job de représenter un chevreuil. Mais ici, là, c'est un endroit à potentiel, donc ce que je vais faire, je n'irai pas chercher tout de suite ma femelle. On va juste retomber dans le silence. Ça se peut qu'il se passe d'autres choses aussi, ça fait qu'on va attendre au moins une demi-heure. Là. De toute façon, il n'y a pas de trouble. Puis, on va aller voir ça après, mais en attendant, on va continuer de garder l'œil ouvert. C'est vraiment hâte. Belle grosse femelle, wow! Tabarouette, c'est pas long que ça vient dur, pareil. Ça fait 3 heures qu'elle est tombée. Puis, c'est vraiment une belle fierté parce que on laisse passer des petits mâles, puis c'est sûr que pour les années suivantes, les mâles vont grossir, vont faire des beaux panaches, vont devenir des gros chevreuils. Puis pour la qualité de la viande, que ce soit une femelle, une grosse femelle comme ça,
ou un spike, un 4 pointes, ben j'aime mieux récolter une femelle puis laisser mes bocs grossir. Mes amis, on va éviscérer ça, puis on continue notre chasse. Il nous reste 2-3 heures dans l'après-midi encore. Good. C'est sûr que je repars d'ici avec la récolte de 2 femelles. Il y en a plusieurs qui disent « Ah, mais ça aurait été beau de voir des bocs, puis des ci, puis des ça », mais c'est pas toutes les fois qu'on peut vivre ça. On a eu la chance d'en voir des beaux mâles matures, mais ils étaient soit trop loin, soit en position assez longtemps pour que je puisse prendre un tir puis m'assurer de la qualité de mon tir. Puis c'est la raison pourquoi on a récolté 2 belles femelles. Mais j'ai toujours dit une chose, que ce soit une femelle de 130 livres ou un spike de 110 livres, bien, je préfère la femelle de 130 livres. Puis ça, c'est important d'y penser aussi. Il faudrait peut-être enlever l'importance que c'est un mâle. J'ai vu peut-être 55-60 chevreuils différents. Ça, c'est un beau séjour. On vous en a montré quelques-uns, mais je peux vous dire qu'il y en a eu une multitude d'autres. Le problème, c'est que juste pour partir la caméra, ça prend 7 secondes. Donc, c'est la raison pourquoi, de temps en temps, on manque des beaux gibiers puis tout ça. Puis, je vous le dis, c'est ça, faire des films de chasse. Moi, je veux vous montrer comment ça se passe puis qu'est-ce qu'on récolte pour le vrai. Puis je pense que c'est de cette façon-là qu'on va éduquer un peu les chasseurs à penser à, au lieu de ramasser un spike de 110 livres, peut-être une belle femelle de 110, 120, 130 livres, ce serait quelque chose d'intelligent à faire. Mes amis, là-dessus, je vous dis de continuer de respecter la nature. Qu'est-ce qu'on fait présentement? C'est du respect de la nature. Puis ça, je pense que vous appréciez ça. Salut la gang, à la prochaine. Chasse-Pêche TV vous a été présenté grâce aux partenaires suivants. Les équipements Kubota, Mercury et Batterie Expert. Pour plus d'informations sur nos activités, suivez-nous sur Facebook ou sur chassepêchetv.com.